Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, en ce beau mardi 18 du mois de juillet, Kaf tête du mois de Tammuz. Nous sommes avec un jour spécial, veille de Tisha B'Av, veille de Rosh Chodesh Av, Sheniske Bezrat Hashem, les Yeshuot, Venechamot, Bezrat Hashem, le Kol Am Israël, qu'on ait un mois de Géoula, et non pas un mois de jeûne et de larmes. Un enseignement demandé sur les Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, que son mérite nous protège et nous amène à tous la Géoula, ce géant de la Torah que j'aime particulièrement. Je suis racheté par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, bonheur et réussite pour lui et sa famille, ainsi que la réussite pour les projets du Rav Tuitou. Toda Rabba Tzadik, ton shiur est acheté tous les 15 du mois et on est le 18, j'étais en France et je n'ai pas pu me concentrer ou avoir le temps de faire des cours. Alors on le fait aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, va Kol Met Hashem à la veille de Rosh Chodesh Av, ça tombe très bien. On souhaitera une grande réussite, Be'ezrat Hashem Barach, pour tous les malades d'Israël, pour tous ceux qui ont besoin de notre aide avec sa permission. On pensera à une très très grande Refoua Shlema, une personne aussi qui a besoin de vos prières, si Dieu veut. Be'ezrat Hashem Barach, juste un instant. Voilà, une grande refoua shlema en même temps, Bezrat Hashem, pour Déborah Myriam Bat Corinne Ayala. Anna El Narefanala, Anna El Narefanela, Bezrat Hashem, et toute la liste qu'on a déjà donnée avec l'aide d'Hashem pour tout le monde. Ok, nous sommes avec la paracha de Devarim. En Israël, comme en Chutz Laaretz, on va tous lire la paracha de Devarim, qui porte aussi le nom de Shabbat Razon. Et le rabbi nous dit comme cela. Et parashat Devarim kor'im le'olam beShabbat shelifnei Tisha B'Av. La parashat de Devarim se lit toujours avant le 9 du mois de Av. Yesh ba remazim rabim l'inyanenu shel Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien direct, caché, en réalité dans les écritures de cette parashat de Devarim et l'annonce du Shabbat qui précède Tisha B'Av. Echad remazim tamun baskor chet hameraglim. Comme par exemple le fait qu'on rappelle la faute de façon allusionnée des explorateurs qui ont dit du mal de la terre d'Eretz Israël après l'avoir explorée durant 40 jours, eh bien, ils reviendront. Et la nuit du 9 du mois de Av, déverseront une langue de vipère sur le fait de vivre en Israël en n'y trouvant que des défauts, une mauvaise éducation, vous allez tomber, vous allez mourir, personne ne pourra vous sauver, que des ch'tuyot de mitzvot, et résultat des courses, eh bien Dieu les a violemment punis malgré toute la Torah qui était en eux. Betocharto shel Moshe Rabbeinu le'am Israël, comme c'est marqué à propos de Moshe qui refait une remontrance cachée dans cette paracha, shekan alayla bo shebchol bnei Israël be'ikvot divrei hameraglim haya b'Tisha B'Av, et comme on le sait tous, cette nuit-là était la nuit de Tisha B'Av où Dieu a dit, puisque vous avez pleuré gratuitement en critiquant ma terre, je vous donnerai des raisons de pleurer pour de vraies raisons. Shel Bichya, les Dorot, et depuis ce malheureusement échec terrible des représentants de la Torah qui ont osé dire du mal constamment d'Eretz Israël comme si que rien n'était possible ici et qu'on ne pouvait que le critiquer, eh bien c'est devenu une nuit de larmes. Kacher Moshe Maskir Etret Azé, quand Moshe rappelle la faute donc des Meraglim, ou Omer, Betargeinu, Beo Alechem, Betombrou, Sinat Hashem, Otanu, Otseanu, Eretz Misraïm. Et donc Moshe ici rappelle que Kivechol, Dieu les aurait sortis d'Égypte, comme il dit le Tombrou, Sinat Hashem, Otanu, Otseanu, Eretz Misraïm, avec une haine, soi-disant Dieu nous aurait sortis du pays d'Égypte, Klomar ben Israël Ta'anu, chaque jour sonné Otam, prétestant que malheureusement, dans leur folie aveugle, ils ont presque dit que Dieu les détestait, les haïssait, Kivechol. Biglal Ta'anat Sin'a, étant donné qu'ils ont accusé Dieu de les avoir sortis non pas par amour du pays d'Égypte, mais par haine du pays d'Égypte, Azot, Nixeralenu ilmod balayla azet Megillat Echa, eh bien la tradition juive nous a été de lire la Megillah de Echa qui parle de la destruction du temple et des terribles décrets qui ont eu lieu pendant cette période. Shinifratat milim Echa yashva bada da'ir vashitivot eva. Donc comme vous le savez, les initiales du verset de Echa yashva bada da'ir, c'est Eva. Donc c'est les larmes, les pleurs, le désarroi. Moshe Rabbeinu Omer, Kan, Davar, Sheinu Mofia, Betiur Chet Hameraglim, Besefer Hamidbar. Effectivement, ce que l'on peut lire ici,
eh bien, on ne le trouve pas explicitement marqué dans le livre de Bamidbar à propos de la faute des Meraglim. Sham Usupar al Am, Bachal, Mishprotav, Itlonen, Shachem, Evie Otanu, Eretz, Azot, Linfol, Bechere. Car en réalité, le texte là-bas nous dit le Rabbi, ne nous parle pas de tous ces midrashim qu'on a ici. Il dit tout simplement que les Meraglim ont rapporté que la terre était impossible à être conquise et que nous tomberons sous le glaive des ennemis. Ta'anan, Shavat, Mechoser Emuna, Becholet Hashem. La faute venait du fait qu'ils ont manqué de foi, de Emuna, dans le potentiel de Dieu. Comme je l'ai souvent enseigné, Dieu n'a de potentiel que là où tu les lui placeras. Si tu penses que Dieu peut tout, il peut tout. Si tu penses qu'il peut moins, il pourra moins. Oulam, Kan, Moshe Fonché. Moshe vient rajouter, il dit, chez Bnei Israël, Ta'anou, Az, chaque jour qui va sonner autam. Et donc, en Remez, il est marqué qu'effectivement, Moshe rapporte dans son allusion que les enfants d'Israël se sont plaints que Dieu les haïssait. Od Omer Moshe, Dieu dit encore, Targenu ber alechem. Klomar, nosaf al ta'anot agluyot, שמפורטות בספר במדבר, התכנסו בין ישראל באוהליהם והתנוננו על הקדוש ברוך הוא. Alors, où est-ce que ça s'est passé? Le Rabbi, il dit qu'en réalité, ce sont dans les tentes qu'ils ont dit entre eux, Dieu nous haït. Comment il a pu nous faire sortir du pays d'Égypte? Car nous sommes dans un désert aussi aride, et maintenant nous donner une terre qui demande de retrousser nos manches et de nous battre incroyablement pour avoir la légitimité de notre identité face à la haine des nations. Donc Dieu doit nous haïr pour nous donner une terre pareille et une destinée aussi compliquée. Maïou, Rigonotahem, quelle était donc leur plainte, quel était leur argument? Rashi dit, Besham Midrash, au nom du Midrash, Shem Ragnu al Etzem a Uvda Shakajouchou Yotse Otam Mitzraïm, et c'est là qui est le pire, c'est de les avoir sortis du pays d'Égypte. On était très bien là où on était, pourquoi Dieu nous fait constamment bouger avec de la haine au sein des nations du monde en ce qui nous concerne. Et donc ils ont commencé à juger Dieu et critiquer Dieu, voire pire encore, insulter Dieu en disant Dieu nous hait. Asher Admata Shotam Emer Nilus, car c'est une terre qui était abreuvée par les eaux du Nil qui étaient abondantes. Et de quoi ils se sont plaints? Il dit, ben tu vois, en Égypte, il n'y avait pas besoin de prier pour avoir de l'eau. Le Nil pouvait abreuver le territoire égyptien sans fin. Tandis qu'en Eretz Israël, il faut avoir du mérite, il faut prier, il faut jeûner, il faut avoir du mérite de la Torah et des mitzvot pour avoir la pluie qui vient du ciel. Et en cela, ils ont vu un argument de poids. Bon iré. Deux choses qui n'en font plus. Atana Hashem sonnet Israël, Shem Mitzrayim tova yoter meretz Israël. Mouvan ta'anot shkriyot. Deux choses qui sont absolument abjectes. De dire que l'Égypte, que la galoute vaut plus qu'Eretz Israël, c'est le plus grand mensonge qui puisse exister. Mamash. Et il dit la deuxième chose, c'est quoi? Il dit que Mitzrayim tova yoter meretz Israël. Mouvan ta'anot shkriyotem. Ta'ana Hashem sonnet otam. La première donc, de dire que Dieu les haït, et la deuxième, d'oser dire que la galoute est mieux qu'Eretz Israël. En aucun cas cela est possible. Le Rabbi dit, ce sont des arguments que seul un menteur peut dire. Pourquoi? Parce que pour dire une chose pareille, c'est que tu ne connais vraiment pas Eretz Israël. Tu penses que tu l'as connu. Mais n'oubliez pas un détail. J'aimerais vous dire un secret sur Eretz Israël qui est incroyable et que j'ai pu constater en 36 ans ici. Celui qui veut voir le bien en Israël, Béhémet, il voit que des gens géniaux. Celui qui il veut voir des sauvages, des voyous, des arnaqueurs, des trompeurs, il va tomber là-dessus. En fin de compte, comme le dit mon cher Rabbeinu Alav Shalom, Ar Enina et Aretz Atova. Montre-moi de grâce la terre qui est bonne. Mashma Mikan, que si tu veux voir le mal en Israël, il est là aussi pour toi. Mais si tu veux voir le bien, tu verras que le bien. Il y a des tordus, il y a des gens droits. Nous, comment on fait pour le rencontrer? C'est à toi de décider qui tu veux rencontrer. Et donc, c'est ce qu'il dit le Rabbi. T'as un autre chicriot. Il n'y a pas un plus grand mensonge que de dire que penser une seconde que Dieu nous haït. Il n'y a pas un plus grand mensonge au monde que de penser qu'on ne peut pas s'en sortir en Israël, ou pire encore, que c'est mieux la galoute face à Israël. Galou et Adwa Shekajouchou avec Israël. Il est connu. Combien Dieu nous aime plus que tout au monde. Et la Torah est là pour le montrer tout au fur et à mesure de tous les miracles incommensurables, surnaturels que Dieu a pratiqués pour les enfants d'Israël uniquement par amour et non pas par mérite. Kemochen Barour. Ainsi donc, il est clair. Ainsi donc, les pluies qui tombent en Israël valent plus que 10 fleuves comme le Nil. Par exemple quoi? Un exemple. Il dit, c'est vrai que les eaux montaient du Nil, mais il fallait prendre des seaux pour aller
abreuver tous les champs qui étaient à des dizaines de kilomètres. Vetasadeh Gavoa, Migova Pnamaim. Il fallait en plus monter, car le Nil est plus bas que les champs. Déjà, l'Otam, le Sham, Bedlaim. Et il fallait prendre des milliers de seaux pour pouvoir abreuver ne serait-ce que 2-3 champs. Et Dieu dit, vous trompez dans votre vision des choses, car la terre d'Eretz n'est pas comme l'Égypte. En Eretz Israël, la pluie tombe là où il faut pour que tout soit exactement comme il le faut. Et c'est pour ça que les pluies en Eretz Israël sont un signe de bénédiction. Quand elles tombent, surtout le mercredi soir et le vendredi soir, et donc le vendredi soir. Avat HaKadosh Baruch Hu. Et où est-ce qu'a été la plus grande insulte pour Dieu? Aleph, que Dieu ne veut pas qu'on parle du mal de sa terre. Bête, dit le Rabbi, comment est-ce qu'on peut penser une fraction de seconde que Dieu nous haït? Il n'y a pas plus grave au monde que ça, que de penser que Dieu ne nous aime pas, surtout qu'on jure. Le matin comme le soir, Baruch Ata Hashem, Ohevet Amo Israël, Ahavat Olam, Ahavtan. C'est d'un amour éternel que tu nous as aimés. Et on jure sur le nom de Dieu que Dieu nous aime. Comment vous avez osé dire, après tous les miracles incommensurables que vous avez vécu en Égypte, que vous avez vécu dans le désert, et que vous avez vécu tout au fur et à mesure de ces années passées à coups de fouet, que Dieu vous a abandonné, ou pire encore, que Dieu ne vous aime pas. Ta'anot alal, lo nitparshu besefer bamidbar. Donc il revient en disant, toutes ces argumentations ont été dites dans les tentes cachées de l'écriture et de l'histoire. Mais nos midrashim viennent les compter. Car, effectivement, dit le Rabbi, si ça avait été des vérités, ils les auraient dit en public. Mais étant donné qu'ils savaient qu'ils mentaient, ils n'ont pu n'en parler que dans leur tente. Et c'est pour cela que dans cette paracha, Moshe va nous dévoiler des choses qui ont été dites dans le secret, loin des oreilles de chacun. Ils se sont parlés les uns aux autres, montés les uns contre les autres dans leur tente, et non pas à l'extérieur. Non seulement ils ont fait du Lachonara sur la terre d'Eretz Israël, mais ils ont fait encore pire du Lachonara sur Dieu lui-même. Alors comment on peut comprendre la vérité, dit le Rabbi, de ce qui s'est passé? Il faut savoir que Dieu il aime tellement le peuple d'Israël, dit le Rabbi, que même quand on formant des plans, des complots contre Dieu, à dire du mal de lui, malgré tout, Dieu continue à nous aimer. Et que Rashi, comme le dit Rashi, et lui, il vous aimait. Et à quel moment se dévoile le maximum de l'amour de Dieu? Eh bien, justement, dans la parashat Devarim, qui tombe toujours le Shabbat, qui précède Shabbat, pour renforcer et consoler la situation du peuple d'Israël dans une période périlleuse de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, à nous lancer juste un seul message, je vous aime. Mais l'État tikva le geoula amiti v'ashlema. Pourquoi? Parce que le Rabbi il dit c'est très simple. Quand on sait de façon formelle, même si on souffre, même si on est dans l'épreuve, que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est uniquement par amour, incontesté, indiscutable et incomparable, qu'on ramènera à la Géoula. Le Rabbi ici ramène une teshuva d'amour en disant que si la vie est un miroir, eh bien sache que Dieu, tel qu'il te voit, c'est que de l'amour. Alors développe ton amour pour lui, pour avoir l'amour du prochain, et que lui puisse se dévoiler au Beth Amikdash face à toi pour vivre une histoire d'amour. Voilà un peu ce que nous compte ici notre maître, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Bezrat Hashem, qui a été demandé par notre ami Yaakov Ben Josian, Israël Yaakov Ben Josian, Bezrat Hashem Yitbarach, שיהיה הצלחה והרווחה בכל מעשי אדם, ולכם לחיים טובים ושלום. Voilà, un petit peu, je fais un condensé comme ça, un petit résumé sur ce qui a été dit, sur deux choses qui fâchent beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Aleph, c'est qu'on ose croire qu'il y a mieux que Eretz Israël, qu'on critique la terre d'Israël. Dieu n'aime pas, même si c'est au nom de la Torah, comme ils l'ont fait, comme le dit le Midrash. Ils ont voulu protéger la mort de Moshe, car sachant qu'il rentrerait en Eretz Israël, Moshe mourrait. On veut rester avec la Torah, on veut rester avec notre âme, on est bien ici, on peut étudier, on a tout ce qu'il faut avec nous pour rester dans de meilleures conditions pour l'étude de la Torah. On a vu que Dieu n'était pas d'accord avec ce plan. Et la deuxième chose qu'on a pu constater, c'est que Dieu ne permet à personne de croire une fraction de seconde qu'il l'a ou abandonné ou que Dieu ne l'aime pas.
Si tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est uniquement parce que toi, tu l'as perdu de vue. Bezrat Hashem Yeshua Ben Chamot, merci d'avoir suivi tous ces shiurim. C'était le 5e de la journée. Je fais une petite pause et on se verra plus tard, peut-être pour d'autres shiurim, si Dieu veut, en vous souhaitant un excellent après-midi. Berosh Chodesh Sameach, même si Nichnas Adar Mematim Besimcha, on fera un petit peu attention à cela. Tout à l'heure, j'avais lu dans un condensé du Shulchan Aruch qu'il y a les minagim des enfants qui ont 11 ans et 12 ans pour une fille, 11 ans pour un garçon, 12 ans. Aval, j'ai revérifié ici dans le Shulchan Aruch du Rav Yitzhak Yosef, les enfants moins de 12 ans, de 13 ans pour les filles et les garçons ne jeûnent pas du tout, même pas des heures. Alors, il y en a qui disent que oui, ils peuvent faire quelques heures pour les éduquer, il y en a qui disent non, pas du tout. Il n'y a pas besoin. En tout cas, le Rav Yitzhak Yosef, il marque que moins de bar mitzvah et de bat mitzvah n'ont pas à jeûner du tout pendant le Tchab B'Av. Pour Kippour, oui, mais pas pour Tchab B'Av. Kol Tuv et Litraot.